Au final, t'en as fait une montagne, mais c'était rien à ces gens qui regardent cette vidéo. La chose que vous avez l'impression qui est inaccessible pour vous à l'heure actuelle, la vérité c'est qu'elle est bien plus accessible que ce que vous pensez. Vous êtes capable de choses tellement énormes que ça me choque à quel point il y en a qui ont l'impression que leur vie elle peut se limiter que à ce qui est bloqué dans leur tête. Leur vie elle va se limiter que à tel taf, que à telle opportunité, tel niveau de vie. Alors que non. Qui vous dit que vous êtes limité à faire ça, putain? Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir beaucoup plus que ce que vous voulez, mais vous allez pas croire. En fait, cette fille ment. Enfin, ce que Cathy oublie de vous dire, c'est qu'elle n'a pas toujours tenu ce discours. J'espère être fière de ce que je vais voir bientôt. C'est un espoir à la Cathy du futur. Next. En fait, je vais vous raconter une histoire. Elle commence avec moi. Salut, je m'appelle Cathy. Mais elle pourrait commencer avec lui. Ou toi. Oui, toi. Ou finalement, tous ceux qui doutent et se demandent parfois... Bon, c'est vrai, j'ai pas été tout à fait honnête, et pour me faire pardonner, je vais vous donner un peu de contexte à cette histoire. Il y a un background. J'ai toujours admiré ceux qui sortaient du lot. Peut-être parce que j'ai toujours été moyenne. Jamais la dernière, ni la première. Je dois même avouer que quand il s'agit de maths et de logique, je peux parfois être un peu... 18 plus 18, ça fait 30 euros pile. lente. Attends, 10 et 10, ça fait 20. 8 et 8, ça fait 16. Voire très lente. Ça fait 26 euros. Mais s'il y a un truc qu'on pouvait pas m'enlever quand j'étais petite, c'est que j'étais une bosseuse, très déterminée. Et grâce à ça, en travaillant beaucoup et en apprenant par cœur, j'ai même réussi à augmenter mon niveau moyen pour quelque chose de bien, très bien même. Jusqu'à ce que... Vous l'aurez compris, il y a un revers de médaille. Parce que le par cœur, ça a ses limites. Et ça, je l'ai compris plus tard avec... Bah oui, quand on doit refaire appel à sa logique, devinez qui est redevenue très moyenne? Mario. Enfin non, Cathy. Bref, en études sup, ça va vite. Et c'est là que je me suis finalement demandé, suis-je une fraude? C'était le début des problèmes. Là où j'ai commencé à douter de mes capacités, comme si j'avais toujours un train de retard, mais c'est peut-être un sentiment que tu connais actuellement. Alors quand j'ai su que pour un bac plus 5, il fallait réaliser un mémoire, la preuve de ton esprit logique, d'analyse, de synthétisation, j'ai dit... non, du coup, j'ai paniqué. Et c'est une pote qui m'a dit « Mais Cathy, c'est dommage, t'es capable d'aller plus loin. » Ma pote n'a pas cette voix, d'accord. Là, je me suis posée avec moi-même. Comment pouvait-elle voir quelque chose en moi que je refusais de voir? Et en réfléchissant, j'ai compris que j'avais rangé dans la zone de confort l'habitude de ne me voir que comme ce niveau de moyenneté. Mais vous n'êtes pas inévitablement quelque chose ou quelqu'un. Et c'est là que je me suis dit... Cathy, t'es bête ou quoi? Puisque t'es complètement capable de le faire. C'est juste que t'as peur et t'as la flemme. Mais bouge-toi le cul, meuf. Tu peux le faire, t'as les compétences pour le faire. Alors pourquoi tu fais pas en fait? Ok, finis les études que t'as commencées et donne tout. Et c'est ainsi que ça a payé. Eh ben non, pas toujours. Parce que quand on m'a dit ça, pour intégrer mon master, ça m'a replongé dans ma zone de peur et ça m'a rappelé que j'étais peut-être pas assez bien. J'avais envie de laisser tomber et cry myself to sleep. Mais comme a dit Rihanna, Who wants to do that? dans cette zone de doute, je me suis quand même rappelé des choses très importantes et je vais vous donner les 10 règles qui moi m'ont aidé à fixer mon mindset et qui vont être utiles. Je sais que je peux ne pas être la seule à avoir pensé que j'étais pas suffisamment compétente, que j'avais pas suffisamment le niveau. Je me sentais un peu en retard. Et encore aujourd'hui, je peux sentir que j'ai des lacunes à certains moments. C'est pour ça que j'essaye de m'informer un maximum, de toujours être curieuse. Si je manque de connaissances sur un sujet, au contraire, je vais être plutôt dans l'optique de me dire « apprends-moi ce que tu sais ». Et c'est comme ça que j'arrive à être curieuse des gens aussi, qui sont complètement différents de moi, parce que je me dis « ok, ils ont des compétences que tu n'as pas, donc sois curieuse d'apprendre d'eux ». Pour que toi, ça puisse t'enrichir en tant que personne humainement. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à grandir. Parler avec les gens en ayant toujours l'esprit et le cœur ouverts. Et à la fin de cette conversation, piocher les éléments importants qui vous ont appris quelque chose. Partez du fait en fait que vous ne savez rien.
La base de l'intelligence, c'est admettre que vous ne serez jamais plus intelligent qu'un autre. Et c'est surtout partir du constat que vous ne saurez jamais tout dans votre vie. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre. Vous apprenez continuellement, vous grandissez continuellement. Donc, ne soyez pas trop campés sur vos positions parce que il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable de remettre en question son point de vue, ses connaissances. À l'époque, on pensait connaître beaucoup de choses. Vous n'en connaissez rien. Je voulais parler du fait de ne pas douter de vous. N'ayez pas peur de croire en vous. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui se limitent par rapport à leurs compétences et par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et pendant longtemps, j'ai été dans ce cas de figure où je ne voulais pas faire un bac+5. J'étais complètement capable de le faire, sauf qu'à ce moment-là, j'avais déjà peur et j'étais en mode, c'est pas grave, ne le fais pas parce que c'est trop d'efforts et t'es pas sûr que tu puisses y arriver. Mais j'ai envie de vous dire, pour les gens qui m'écoutent, je pense que vous réalisez pas à quel point vous êtes capable de faire les choses. Vraiment, sincèrement. Là, carrément, je me mets en face de vous. Je pense que vous réalisez pas parce que vous avez tout le temps des croyances limitantes de vous dire, ça va être trop de taf. En fait, j'ai peur d'échouer. Et du coup, vous vous dites, je me lance pas. Des fois, si c'est des personnes qui doutent de vous, qui vous disent mais en fait je suis pas sûre que tu pourrais faire ça, vous allez prendre l'avis de cette personne comme si c'était une vérité, comme si c'était une fatalité. Alors que c'est pas le cas, c'est vous qui êtes la seule personne décisionnaire de est-ce que ce que cette personne dit va s'avérer être vrai ou est-ce que je décide de n'écouter que moi-même et je me dis que je suis capable de le faire et au moins j'essaye. Ne vous limitez jamais avant même d'avoir essayé en vous disant non je suis pas capable, non c'est impossible, c'est possible. Et je vous parle en connaissance de cause parce que si moi je m'étais dit Cathy arrête-toi à bac+3 parce que t'es pas capable de faire un bac+5, la vérité c'est que bullshit. J'ai été capable, tu seras capable autant que ce que je l'ai été, t'inquiète pas. Là je parle du bac mais ça marche pour absolument tous les sujets dans votre vie, que ce soit pour un taf que vous vous dites ah non j'ai pas suffisamment les compétences, que ce soit pour un projet, que ce soit pour tout et n'importe quoi, ça fonctionne, je peux le faire même si au début vous avez l'impression que vous êtes pas capable. Dites-vous qu'il y a des personnes qui sont 3 fois moins capables que vous, qui occupent le poste de vos rêves. Parce que ces personnes-là, elles se disent « Mais bien sûr que je suis capable de le faire », quand bien même, elles ont beaucoup moins de compétences que vous. Et vous savez pourquoi? C'est quoi ce qui différencie ces personnes de vous à l'heure actuelle? C'est que ces personnes-là, ça n'a même pas été une question pour eux de se dire oh, « Est-ce que je vais y arriver ?» C'était « Non, je le fais, j'y vais, et on voit comment ça se passe. » La vérité, c'est que tout est accessible pour n'importe qui, à n'importe quel moment, je vous promets. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont inatteignables pour nous parce que c'est dans un autre monde, parce que c'est tellement loin de ce que nous, on est ou on fait à l'heure actuelle qu'on en fait des montagnes, alors qu'en vérité, je suis sûre que pour la plupart d'entre nous, et ça me concerne aussi, il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles à nous que ce qu'on a l'impression. Et là, je parle en termes de postes, d'opportunités de travail, d'opportunités de vie, etc. Il y en a qui n'osent pas demander, qui n'osent pas prendre la place, qui n'osent pas postuler à tel ou tel job. En vérité, dans le monde du travail, 80% c'est du bullshit. Que ce soit ceux qui écrivent des annonces de poste, que ce soit les managers ou que ce soit les personnes qui postulent, il y a beaucoup de bullshit partout. Donc vous, ne commencez même pas à vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant « Ah, c'est pas pour moi, parce que ce sera trop compliqué pour moi. » Qui a dit que ça allait être compliqué pour vous? Vous-même. Soyez... Comment on dit ces gens-là? Il y a des gens qui ont un culot phénoménal. Et la plupart de ces gens qui ont un culot phénoménal, mais tout leur réussit. Hein. Alors il y a culot et culot. Il y a culot mal poli et mal placé. Et il y a culot qui tente rien à rien. Donc j'y vais, je postule, je fais tel truc. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Du coup, avec cet état d'esprit, je me suis dit ok, taf, donne 2 fois plus de ce que tu peux, en un temps record cette fois-ci, et prouve que t'as ta place. Aujourd'hui, motherfucker, surprise, j'ai mon diplôme. C'est franchement un câlin que je me fais à moi-même. Et si vous voyez aussi cette vidéo, c'est un petit rappel de faire quelque chose pour votre vous futur. Là, il y a une erreur, je pense que c'est caduc. Le banné à Bordeaux. Ah voilà, À toutes les personnes qui sont actuellement en train d'étudier aujourd'hui, j'espère que même s'il y a des soirées, vous en pouvez plus, vous êtes en train de péter un câble, et des soirées, vous êtes en train de pleurer parce que vous en pouvez plus des rendus qu'on vous demande, dites-vous que ça paiera le jour où vous aurez ce diplôme entre les mains. Vous serez heureux de vous dire putain, là, je galère pas pour elle. En étant la vous du futur, n'oubliez pas de remercier celle du passé. Ça fait énormément de bien aussi de se poser 2 secondes et de dire putain, merci à moi-même. Comme dit Snoop Dogg, I would thank me. Merci à moi. Merci à moi. À ChatGPT, un petit peu. Merci à Madaron.
célébrez-vous. Je vous en supplie par pitié, faites-vous plaisir. Il n'y a pas besoin d'attendre que d'autres gens vous félicitent, vous célèbrent. Félicitez celle qui a cru en vous, qui vous a donné le droit de réussir et de finalement répondre. Pat yourself on the back, you just did that. Hey. Pat yourself on the back, you just did that. Hey. Pat yourself on the back, you just did that. Hey. Pat yourself on the back, you just did that. You just graduated, you need a vacation. Thanks for all your patience. Hands up 'cause we made it. Everyone go oh 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 oh. You just graduated. Put your hands up 'cause you made it. Et je vous le dis, on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va conquérir le monde. Là, tes espoirs, ils peuvent être au max. Ok? We're gonna do it together. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Oh putain, je vais péter son collant. Ma soeur, elle va me tuer. Oh putain. Oh putain.